Salut à tous, ici Fox de T-Multigame 33 et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur FIFA 15. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier match de la Ligue 2 contre le Gazélec d'Ajaccio. Enfin pas pour le premier match, hein, pour toute la première partie de Ligue 2, mais là pour le premier match d'abord donc contre le Gazélec d'Ajaccio. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour le match. Alors, première action de ce match, le coup franc de mon coéquipier qui va me revenir sur ma tête et mon premier but en Ligue 2. Je suis vraiment content de le marquer sur cette tête magnifique. Le ballon est pour les joueurs du Gazette d'Ajaccio qui vont essayer de réagir. La balle qui va revenir à un de leurs joueurs qui va donner à leur attaquant qui va marquer un partout. Euh, un peu décevant quand même, malgré qu'on a quand même dominé et on méritait peut-être mieux que ça. 9,3, ma note est très très bonne. Avec ce premier but, je suis vraiment content. J'ai fait un bon match. Match suivant contre Le Havre. Chani en pointe. Je vais faire un crochet, frapper, mais le gardien est là. Encore une action pour nous. Je vais essayer d'aller au but. Je vais me faire tacler, mais il va pas réussir la frappe sur le poteau. C'est vraiment décevant. Mais c'est pas terminé. Avec mon coéquipier, qui a la balle, qui va centrer, ça trouve personne. Allez, mon autre coéquipier qui a la balle, qui me la donne. Je rentre dans la surface, je frappe, mais c'est contré par un défenseur. Ballon toujours pour notre équipe. La balle va m'arriver, je vais m'orienter vers le but, ma frappe, et malheureusement au-dessus. L'équipe a toujours la balle, hein. On fait que dominer dans ce match. J'ai la balle, je frappe, mais le gardien arrête. On a énormément dominé, 8 tirs à 0, 4 tirs cadrés, mais malheureusement, nous ne nous imposons pas, on voit les autres résultats. Match suivant contre l'US Créteil, donc je suis aligné en pointe comme d'habitude, dans ce 4-2-3-1 classique de notre équipe. Le moment d'aller chercher une première victoire, ça serait bien ici à Créteil. Ma frappe à la sortie de la surface, enroulée, touche le poteau, c'est vraiment dommage. Encore la balle pour moi, je vais déborder. Je l'ai donné à mon coéquipier qui va me la remettre. 1-2, c'est magnifique. Le centre de mon coéquipier qui va arriver. Ma tête, mais malheureusement c'est à côté. L'action méritait d'être dedans, c'est vraiment dommage. On n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Score final 0-0. Une grosse déception pour l'équipe, encore une fois. On n'arrive pas à gagner dans cette Ligue 2. Dans cette Ligue 2. 6,6, ma note est pas très bonne. C'est vraiment dommage. Match suivant contre le Stade Brestois. Chani toujours en pointe. Comme d'habitude, tout seul en pointe. En vrai numéro 9. L'équipe va avoir la balle. La balle va m'arriver. Je vais frapper fort, mais c'est à côté. Mais c'est contré par le gardien, pardon. Corner. Le corner pour notre équipe. Le centre, ça arrive sur ma tête et je marque mon premier but de la tête. Je suis vraiment content. Alors là, on n'a pas vu, mais l'équipe s'impose à 0 parce qu'en fait, je suis sorti. On n'a pas pu voir qui s'est passé. Bon, on voit que mes objectifs sont pour l'instant pas vraiment réussis. Match suivant contre Auxerre, même si on le voit pas. Voilà, on va se créer une occasion d'abord. Encore un corner. Nouvelle action. L'équipe va faire tourner. La balle va revenir à nos joueurs qui frappent sur le poteau. Débordement sur le côté. Le centre. C'est sur ma tête et je remarque de la tête. Donc 1-0 pour nous. Je m'arrache. J'ai la rage là d'aller peut-être mettre un doublé. Je rentre en surface. La feinte, l'autre feinte et le but. 2-0. Mon doublé est parfait. Je m'arrache là. On le revoit sur cet angle parce que c'est vraiment magnifique cette action. Hop, double feinte, crochet et frappe. C'est un enchaînement parfait. Encore moi. Je bouge beaucoup dans ce match. Beaucoup de dynamique. Je reprends encore ce côté droit que j'aime bien. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais centrer? Non, je fais la passe. Magnifique. Ça fait 3-0. Le corner suivant. On gagne 3-0 à Auxerre. C'est vraiment l'exploit pour l'instant de cette journée. La balle va m'arriver. Je vais faire un petit lob complètement raté. Là, une mauvaise passe. Et là, je vais m'arracher, récupérer la balle, frapper. 4-0. C'est vraiment un exploit donc de s'imposer 4-0 dans ce match à Auxerre. On a largement dominé. J'ai eu un triplé et une passe décisive, ce qui est pour moi énorme, hein, dans ce match 4-0. On a dominé. Voilà, un triplé, une passe décisive, 9,6. Mon meilleur match sans aucun doute depuis qu'on est en Ligue 1. Et vraiment, c'est la joie de remporter cette victoire à l'extérieur à Auxerre. Match suivant contre Valenciennes, on va voir que je suis le joueur du mois, même si vous voyez juste avant, je suis le joueur du mois, c'est quand même une sacrée performance.
Donc ce match contre Valenciennes, il faut qu'on aille le gagner à domicile, c'est important. Mon coéquipier qui va centrer sur ma tête, mais c'est au-dessus. La balle qui va encore me revenir. Je vais faire une feinte, je vais rentrer dans la surface. Ma frappe puissante est dedans. 1-0 pour notre équipe. Malheureusement, on va voir sur cette action que je vais me blesser. Et donc je vais devoir sortir malheureusement pour moi. Donc on va aller voir tout de suite la gravité de mes blessures. On voit que je suis blessé que 5 jours, donc c'est pas très grave pour une contusion au coude. Donc ça va, c'est vraiment pas très grave. On voit que l'équipe s'est imposée 1-0 contre Valenciennes, c'est la bonne nouvelle. Mon but aura vraiment servi à quelque chose du coup. Match suivant à Niort. Un match qu'on va essayer quand même d'aller gagner pour maintenir notre dynamique. On n'a toujours pas perdu en Ligue 2, ce qu'il faut savoir. Débordement de mon coéquipier sur le côté. Il va la remettre un autre coéquipier qui me la met et ma tête est splendide. Encore un but de la tête pour un Fox. C'est vraiment énorme. On revoit l'action magnifique quand même. Mon coéquipier me met un centre parfait et moi je devance le défenseur. Donc 1-0 pour notre équipe. Score final aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match et l'équipe s'impose 1-0. Vraiment, on maintient notre dynamique. Encore une victoire extérieure. C'est vraiment bien. On va jouer match suivant contre l'Avignon, même si c'est pas écrit là. Et je vais je vais créer la première occasion de ce match et la mettre au fond sur un enchaînement quand même magnifique. On me fait la passe et là, hop, clac. Le défenseur passe un peu à travers quand même, mais ma rapidité d'exécution fait le reste. Et l'Avignon qui va pas en rester là, qui va frapper et qui vont pas cadrer malgré cette énorme occasion. Le match est serré, hein, mais on s'impose quand même. Mais on a de 6,7 et moyenne pour un joueur qui a marqué un but quand même. Donc voilà, même si c'est pas mal. Et je suis pas vraiment dans tous les objectifs, sauf aux objectifs de but. Hein, donc voilà, ça va ce mois-ci. J'ai mis 6 buts alors qu'ils en attendaient que 3. Et je vais être suspendu pour trop de cartons jaunes. Donc le club n'est vraiment pas content, surtout mon entraîneur. Tu dois davantage te maîtriser sur le terrain. Une suspension n'est pas anodine dans ce club. On se voit à l'entraînement, c'est clair. Match suivant contre Dijon sans moi. Du coup, et l'équipe va faire match nul un partout. Donc on perd toujours pas en Ligue 2. Sim Dong-woon pour notre réalisation. Match suivant contre Nancy. Je ne sais pas qui est là non plus. Je sais que c'est contre Nancy. Je vais déborder sur le côté, je vais rentrer dans l'axe. Ma frappe enroulée est magnifique. 1-0 pour notre équipe. J'ai la rage, hein, depuis que j'ai été suspendu. Je vais essayer d'aller marquer des buts et donner des passes aussi au coéquipier. Je lui donne. Et là, il ne le manque pas. 2-0. Encore moi sur le côté. Je vais faire encore une passe. Peut-être pour ma deuxième passe décisive. Mais non. Mon coéquipier ne marque pas. Je vais encore avoir la balle. Je suis à 50 mètres du but. Je vais les fixer. Je vais aller accélérer. Et là, je suis tout seul face au gardien. Je ne dois pas manquer ce duel. Sauf que le défenseur va aller plus vite que moi. Va revenir. Et va faire faute. Penalty. 90e minute, comme on le voit en haut. J'ai l'occasion de sceller le match. Ma frappe puissante à gauche du gardien. Et voilà, ça fait 3-0. Magnifique. Match suivant contre US Orléans à domicile. On continue sur notre bonne série d'invincibilité depuis le début de l'année, ça serait bien. La balle va m'arriver, je vais rater mon crochet. Là, il y a un contre, mais on va récupérer la balle. Mon coéquipier va la mettre à notre coéquipier qui va frapper. Et c'est la barre. Malheureusement pour lui, c'était une belle action. Je vais demander derrière, hein, parce que des fois, je vais demander derrière. Je vais faire une double feinte, double, triple, frappe. Et le but est tout simplement incroyable celui-là, avec ma double feinte et mon but. Action suivante. La balle va m'arriver, je vais rentrer, je vais frapper. Je vais accélérer et il y a faute là cette fois. Oui, il y a penalty. Encore un penalty pour moi. 86e minute de jeu. J'essaie de ne pas rater ce penalty. Je frappe et je ne tremble pas. Parfait sous la barre. 2-0. L'équipe va donc s'imposer dans ce match. On voit ma joie. Mais Orléans va pas se laisser faire. Va revenir dans la surface et va marquer 2-1. 2-1, score final. Ben voilà, encore une très bonne note, 9,3, donc c'est parfait. Notre équipe mérite la victoire.
Match suivant, à Nîmes. Match où on pourrait encore aller chercher 3 points, ça serait bien. La balle va m'arriver, frappe, mais le gardien l'arrête. Les premières actions pleuvent là, ça va très vite. Et la balle va encore m'arriver, encore un arrêt du gardien. Je suis maudit, mais la faute va arriver, on le voit là-dessus. C'est pas évident, mais il y a quand même faute. Enfin, c'est pas évident. Si c'est évident, le défenseur empêche que je récupère la balle. Et regardez, on va le voir. On est à la 90e minute de jeu. 0-0, 90e minute de jeu. Si je marque le penalty, l'équipe s'impose. Allez, là, la pression. Je vais essayer de pas trembler. Je frappe puissant, sous la barre encore une fois. Et ça fait 1-0. Je marque encore sur penalty, mais l'important c'est que ça soit dedans et que l'équipe s'impose. 1-0, voilà, on va le revoir sous plusieurs ce penalty, tellement il était important. Il ne fallait pas que je rate pour que l'équipe prenne les 3 points. Je n'ai pas raté, ma frappe puissante et sous la barre. Pleine puissance, vraiment. J'ai pas cherché à comprendre. Et le public est vraiment content. Donc victoire 1-0, mais l'adversaire n'avait pas tiré, on méritait notre victoire. 6,8, j'ai beaucoup bougé dans ce match, mais sans faire un énorme match. Match suivant contre Tours à domicile. J'aligne donc en pointe devant Sindongun. La balle va m'arriver encore, je vais frapper puissant, et le but est magnifique. L'enchaînement contre la frappe, magnifique. La balle va encore m'arriver, je sais pas ce que je vais faire là, il faut que je donne la balle, non. Moi je vais décider de frapper de loin. L'enchaînement était joli. Voilà, on est en fin de match. L'équipe essaie de garder la balle, on fait tourner, mais moi finalement je vais décider d'aller tirer. Je vais aller tirer, d'ailleurs oui, je vais aller marquer mon doublé 2-0 pour notre équipe contre cette équipe de Tours. Doublé encore pour moi, je suis une machine à but en ce moment. Je fais que marquer. L'équipe mérite la victoire largement en plus. Et ma note de 9,3 montre mon gros match. Match suivant contre le Stade de Reims. Je vais récupérer ce ballon. Je vais aller donner à mon coéquipier un caviar qui va aller tout seul au but. Tout seul, il me la remet. Non, il la rate. Il me la remet encore. Et cette fois, je tire. Mais je ne marque pas. Ça tombe sur la barre. Après avoir touché le gardien. Alors, ça, je ne l'avais pas signalé, mais c'est un match de Coupe de la Ligue. Donc, voilà, c'est un match de Coupe de la Ligue. Et là, l'arbitre va pas siffler faute. Mais la balle va revenir à leur attaquant. Score final 0-0, on va donc en prolongation pour ce match de Coupe de la Ligue contre un club de Ligue 1. Ce serait vraiment sympa de s'imposer dans ce match. Et là, la balle va revenir à un de nos coéquipiers qui va seul au but. Il décide de frapper. Et c'est dedans, il prend par contre-pied Kossi Agassa. Ça fait 1-0. Donc là, on va plus me voir sur le terrain parce que je sors à la mi-temps de la prolongation. Mais l'équipe de Reims va essayer de réagir. Va centrer. On est tout à la fin du match. Oui, dernière action. Le stade de Reims égalise. Malheureusement, ça va sans doute se jouer au penalty comme on le voit là. Oui, ça va se jouer au penalty. On va la voir en direct cette séance de penalty. On va aller voir tous un par un les penalty. Le public de Sochaux, le public de Reims est là. On a un partout. On mérite notre victoire en plus. Ça serait vraiment bien de s'imposer au tir au but. On compte sur Pelé, on compte sur notre gardien qui va aller s'affronter pour le premier penalty. Et même s'il était pris par contre-pied, il y a poteau. Et donc on mène dans cette début de penalty. On voit que ça lag un peu quand même. Là, on est en fin de match. Caceres qui va s'élancer. La frappe puissante. Et c'est par contre-pied. Et en plus, c'était très très bien passé. 1-0. Gaëtan Charbonnier, l'attaquant de Reims, qui va aller fixer Pelé. La frappe et l'arrêt magnifique de notre gardien. Qui va vraiment aller chercher la balle à ras du poteau. Il faut le mettre celui-là. Il faut le mettre pour faire 2-0. C'est encore dans l'axe. Ça fait 2-0 justement. Deveau va aller tirer. Est-ce que Pelé peut l'arrêter? Et oui, il n'arrête pas. C'est Deveau qui marque. Allez, il faut que Sindongun marque ce penalty pour qu'on soit quasiment assuré de gagner. Et il le met de justesse, mais il le met. C'est très bien tiré. Le gardien avait fait un bon plongeon, mais n'a pas arrêté. Fortes qui tire, Fortes qui marque. Et donc, la balle de la victoire est dans les pieds de Berenguer. Est-ce que Berenguer va être capable de marquer à ce moment-là important du match? Et il la met sous la barre, magnifique penalty. L'équipe donc s'impose. La joie pour notre équipe et c'est bien d'aller gagner un match de coupe contre une équipe de Ligue 1. Match suivant contre le Stade Lavallois. Je suis aligné en pointe et la balle va arriver sur le côté. Elle va revenir à un de nos joueurs qui fait une tête, mais ça ne rentre pas malheureusement.
La balle va m'arriver sur le côté. Je vais faire un crochet, je vais entrer. Et là, je vais mettre une lourde frappe qui va arriver dans le but. Je sais aussi marquer du gauche, on le voit là. Frappe puissante. Victoire 1-0 dans un match vraiment triste où il ne s'est pas passé grand chose. Un note de 6,6 montre que le match a été pauvre. Match suivant contre Clermont, je ne suis pas aligné. L'équipe fait un peu tourner. Le coach fait un peu tourner l'équipe. Victoire 3-0 de Sochaux. Match suivant contre 3. Et je vais on va voir concéder un carton rouge. Donc grosse défaillance là pour moi, c'est vraiment pas bien de concéder ce carton rouge. Malheureusement, la faute est vraiment là. C'est un deuxième carton jaune, hein. Et après, on la pas énervé le joueur que j'ai fait cette faute, mais je mérite un deuxième carton jaune là-dessus. Donc malheureusement, je vais être suspendu. Le coach ne va pas être content encore une fois. C'est un mauvais geste qui n'est vraiment pas, pas le style de mon joueur. Et voilà, donc on va quand même aller voir ce qu'a fait l'équipe contre 3. 0-0, on le voit en haut à gauche. Voilà, donc voilà, là on le revoit un peu mieux. 0-0 contre 3. Match suivant contre Angers, bien sûr, à cause de ma suspension, je ne suis pas aligné. Victoire 1-0 de Angers à domicile. Notre première défaite en Ligue 2. Match suivant à Ajaccio, je suis retitularisé en pointe. On va voir que dès le coup d'envoi, je vais récupérer la balle. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré la balle mon coéquipier. En fait, il m'a foncé dessus. Du coup, j'ai vu une brèche, je suis y allé. Et je vais obtenir une faute. C'est souvent ce que font les adversaires quand je passe comme ça. Ils font faute. Et là, j'ai un coup franc intéressant. Allez, pourquoi pas mettre mon premier coup franc? Pourquoi pas, hein. Je suis quand même bien placé. Je vais mettre une frappe puissante et elle est dedans. Frappe super puissante. Magnifique but. C'est sans doute mon plus beau but depuis que je suis en carrière. Magnifique, hein, cette frappe. Magnifique. Elle est vraiment pure. Magnifique. Et malheureusement, je vais me blesser. Et là, à la 18e minute, on le voit, je vais me blesser. Et ça va être la catastrophe, bien évidemment. Vous allez voir sur le plan que ça va être vraiment une catastrophe. Parce que la blessure va être très très grave. On va le voir là, ma cheville, elle est en piteux état. Je me suis complètement défoncé la cheville. On va voir que ça va être une blessure grave. Malheureusement pour mon joueur. Ça va être une fracture de la cheville. 2 mois d'arrêt, malheureusement. Pour notre joueur, c'est dommage. Et on voit que les objectifs sont revus. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va se retrouver donc pour voir le classement. On est premier avec 3 points d'avance sur Angers et 9 sur Saint-Etienne, sur Valenciennes, 9 sur Nancy. On est bien parti pour monter, donc au bout de 18 matchs de jouer. Alors pour le classement des buteurs, on va voir que je suis premier avec 7 réalisations d'avance sur Saali. 8, enfin 9 sur le Tarek. Voilà, donc c'est vraiment un classement que je vais essayer de gagner. Donc on voit que le début de championnat s'est vraiment bien passé. Et donc j'ai décidé d'augmenter la difficulté parce que je vois que c'est vraiment simple. Enfin un peu trop simple je trouve. Avec ma blessure comme ça je vais avoir du mal à revenir. Ça va être un peu plus compliqué pour moi et ça va être plus intéressant à regarder parce que là je marque quand même au moins un but par match quasiment. C'est assez impressionnant mais voilà faut essayer qu'il y ait plus de réalisme en fait, hein, enfin que ça soit plus réaliste. Et donc voilà, donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo pour ce match contre l'Aberration Châteauroux. Même si je ne serai pas aligné bien sûr à cause de mes 2 mois d'arrêt. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. On va se laisser là-dessus. Salut à tous, c'était Fox de T-Multigame 33.